Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble la Reloupe Flux. Et oui, enfin, merci Reloupe. C'est un soulagement, un grand soulagement dans ce petit monde de DJ. Il y a enfin un remplaçant à tous ces boîtiers qui cessaient de fonctionner à la fois sur certains ordinateurs, selon l'arrivée et l'achat de votre ordinateur, mais encore plus avec les versions de Serato. Donc là, c'est enfin une nouvelle, on va dire un nouveau concurrent qui se met à faire des cartes son pour le DVS. Alors dans le cas de la Reloupe Flux, cela va vous activer Serato ainsi que la licence DVS de Serato. Donc vous n'avez rien à payer, rien à faire, juste à brancher. En parlant de branchement, c'est totalement plug and play. J'ai eu la grande surprise. Je me suis pas plus documenté que ça. Moi, j'étais juste pressé de la recevoir et pouvoir la tester pour vous. Et bah, pour pouvoir tester le produit, hein. Et en fait, je me suis dit, allez, je fais la mise à jour de Serato. Je vois que ça active je sais plus quel contrôleur, etc. Et ça prend en compte aussi la Flux. Je la branche. Je m'attendais à avoir un petit panneau avec, vous savez, le petit driver installé. Rien du tout. Plug and play. Et je vais vous dire encore plus loin que ça. Elle est en plus classe compliante. Alors vous allez me dire, elle a été très dirigée Serato, tout ça. Tous les gars de Serato enfin tous les utilisateurs de Serato se sont précipités sur cette news en ouais, génial, j'ai ma carte son de backup, je vais pouvoir lâcher les autres que je pouvais pas mettre à jour mon Serato, je pouvais pas utiliser par exemple les systems, etc. Et bien en fait, elle plus que ça, puisqu'elle est classe compléante, et moi je pense que au-delà de faire un communiqué et avoir l'idée de l'utiliser que sur Serato, ça peut vraiment ouvrir des portes vraiment énormes. Par exemple, vous pouvez le brancher, regardez, l'exemple tout fait. Alors je vais vous dire ensuite, mais elle peut fonctionner directement sur l'ordinateur sans alimentation. Vous pouvez aussi la brancher. Évidemment, si vous êtes par exemple avec un iPhone ou un iPad, il va falloir la brancher sur le secteur ou avec une petite power bank, une batterie de secours. En effet, beaucoup de DJ ne demandent pas qu'un fonctionnement, ils demandent en fait un matériel qui peut être vraiment nomade et versatile. Et c'est vrai qu'on pourrait penser à l'utilisation de Serato, c'est vraiment la première action, le premier communiqué que la marque pourrait faire, en tout cas que les DJ se sont donnés comme mot en fait, mais l'utilisation, enfin le fait qu'elle soit aussi, et c'est vérifié, véridique, class compliant, ça peut vous donner, et je vais vous montrer ça tout de suite, des applications vraiment totalement folles, autrement qu'avec un ordinateur. Vous branchez par exemple votre iPad, vous avez vos morceaux, etc. Je parle en mode nomade, hein, complet. Hein. Vous branchez la carte son sur son port USB, vous branchez une alimentation sur le secteur ou si vous êtes vraiment nomade sur une batterie de secours, vous branchez les sorties, je vais vous montrer aussi à l'intérieur du logiciel comme algorithme, alors c'est pas tous les logiciels, c'est pas toutes les apps qui font ça, mais vous pouvez le faire, vous allez dans les paramètres et vous pouvez dire que soit vous faites le mix en mixeur interne ou en externe, mais en externe, vous voyez, j'ai bien le flux canaux 1 et 2, canaux 3 et 4, 5 et 6, donc sur l'arrière pour les sorties. Et voilà, donc je peux vraiment faire avec soit un mixeur analo autrement qu'un mixage interne, et je peux faire, voilà, je peux mixer totalement de manière nomade, et quand je mets mon morceau, aucun souci, tac, ça fonctionne au poil. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation nomade 100%, enfin vraiment, ça a été une bonne surprise pour moi parce que personne n'en parle. Et bah, vous savez comme moi j'aime bien éplucher un peu les outils quand je les reçois. Voilà, c'est l'utilisation nomade parfaite. On va s'attarder aux connexions et ensuite on va voir l'utilisation. Alors ça va être très rapide du DVS, donc avec le branchement et ensuite un petit lancement de morceaux. Vous montrer que ça fonctionne et qu'il n'y a aucun souci. Alors pour les connexions, sur le devant, vous avez toutes les entrées. Input 1, entrée 1, entrée 2, entrée 3. Le signal ground, on va montrer ensuite à quoi ça peut bien servir pour ceux qui ne connaissent pas encore. Le petit switch phonoline selon les platines que vous allez brancher. Et à l'arrière, vous avez quand même vachement de trucs pour une petite carte son quand même. Donc vous avez toutes les sorties, la sortie, enfin la voie 1, le deck 2, pardon, le deck 3. Alors, à savoir que pour le 3, ça peut vous être utilisé. Alors, vous pouvez mettre 2 à 3 platines si vous le souhaitez pour faire du DVS à 2 ou 3 decks. Pareil pour les sorties. Mais ça peut aussi vous être utilisé pour faire par exemple de l'enregistrement si vous le souhaitez sur l'entrée 1. Et par rapport à la sortie 3 ici, vous pouvez très bien sortir un sampler, pas forcément un deck ou une platine, mais un sampler. Et sur l'arrière aussi, vous avez l'entrée pour l'alimentation, pas obligatoire, ça fonctionne aussi directement avec le port USB de l'ordinateur.
le port USB ici pour le relais à l'ordinateur, un switch pour pouvoir économiser les ports USB de votre ordinateur, ça c'est très bien. Et bien entendu, vous pouvez aussi l'alimenter avec, alors soit sur le secteur normal, soit avec une batterie de secours. Et sur la partie au-dessus, vous avez donc les témoins qui vous disent qu'il y a du signal sur le deck 1, deck 2, etc. Et vous avez deux boutons ici très pratiques pour aller directement en mode through, c'est-à-dire que vous allez avoir du vinyle qui va rentrer, par exemple pour vos platines vinyle, et ça va ressortir directement dans votre mixeur. Donc vous pourrez à la fois faire des DVS en appuyant passe dessus, et à la fois de la lecture normale de vinyle, en appuyant sur le bouton. Enfin, de vinyle ou de CD si vous voulez utiliser le signal directement de votre platine CD si vous avez branché du CD. Voilà, donc ça c'est très pratique. Il n'y a pas besoin d'aller sur un énième utilitaire sur ordinateur. Vous l'avez directement sur la carte son. Alors de quoi aurais-je besoin pour la partie DVS? Donc déjà, les manipulations que je vais faire sur une seule platine. Vous pouvez le faire sur une platine si vous voulez gérer avec un contrôleur MIDI autre avec du S-Tone Double. Donc vous avez besoin qu'une platine puisque vous répétez le morceau indéfiniment comme ça sur une seule platine, mais sur les deux voies du mixeur. Vous pouvez aussi, avec deux platines évidemment, donc il faudra répéter deux fois ce que je suis en train de vous montrer. Vous pouvez faire avec une troisième platine, parce que comme je vous ai montré dans la connexion, vous avez une troisième voie qui peut vous servir à pas mal de choses, et donc aussi à faire un troisième deck. Donc déjà, pensez bien à brancher la masse de la platine qui aurait besoin. Maintenant, il y a aussi des platines qui sont en sortie line qui n'ont pas besoin de masse. Donc vous branchez votre la masse, votre première platine, deuxième platine avec deuxième masse, troisième platine avec troisième masse. Vérifiez bien que vous êtes en phono ou en line ici avec les petits commutateurs. Et sur la partie avant, donc vous avez toutes les sorties, donc vous branchez la paire de RCA qui vous concerne. Donc une platine, deux platines, trois platines, enfin un, deux ou trois decks, l'alimentation, et enfin je récupère la partie ordinateur. Hop là, il va nous montrer comme quoi le flux est bien alimenté. Je vérifie que tout est bien droit. Oui, il est bien alimenté. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à poser mon vinyle, poser ma cellule, et c'est parti. Je me mets tout au début du morceau. C'est mieux. Et c'est parti. Fonctionnement DVS normal. Bien évidemment, il faut avoir les réflexes quand on utilise le DVS, mais ça je l'ai expliqué dans mes vidéos que vous pouvez regarder sur la page djstuff.fr/tuto, où je vous parle de le poids, le contrepoids pour la cellule, que la cellule soit propre, etc. La paire de RCA soit pas inversée, que vos câbles soient de bonne qualité, que la cellule soit de bonne qualité et pas encrassée, le vinyle pareil, enfin voilà, il y a pas mal de réflexes que je vous ai indiqués soit dans les tutos, les deux vidéos, ou soit directement sur un PDF dont je vous mets le lien dans la description et sur la vidéo. Et pour finir, on pourrait se poser la question sur la qualité audio, à la fois côté phono, préampli phono et la partie digitale de la Reloop Flux. Pour cela, vous pouvez faire votre propre avis. Je vous invite à aller directement sur le petit fichier que j'ai fait sur Audacity où j'ai traité un maximum de mixeurs, que ce soit analogique ou mixeur numérique, etc. et des cartes son. Et vous pouvez faire votre propre avis sur la qualité de celle-ci en comparant, en faisant des petits solos sur chaque piste. Vous verrez tout à fait la qualité de cette carte son et que vous pourrez vous faire votre propre avis et pouvoir sauter sur l'occasion de vous l'acheter. Voilà. Donc en résumé, c'est une carte son pour Serato. Activation de Serato, activation du DVS, mais pas que, parce que vous pouvez l'utiliser sur plein d'autres applications, iPad, etc. Donc complètement nomade, à la fois à la maison, mais à la fois nomade. Et si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci, j'espère que vous avez bien aimé, et je vous dis au prochain contenu. Ciao!